Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode, ou même on pourrait dire épisode pilote de Pandaou. Pandaou, qu'est-ce que c'est? Ça s'adresse déjà à deux types de personnes. Premièrement, à ceux qui connaissent déjà Doctor Who, et deuxièmement, à ceux qui ne connaissent pas. Après, ça pourrait s'adresser aux hiboux, aux choses comme ça, mais ça n'intéresse pas de manière générale. Quoi qu'il en soit, Pandaou, ça va se découper en deux parties que je vais vous expliquer maintenant. La première, qui va arriver dans quelques instants, ça sert à expliquer un peu l'histoire de Doctor Who. Ça pourrait être des sujets différents, comme cette fois-ci déjà je vais vous expliquer de quoi parle la série et qu'est-ce qu'un docteur, ou qui est le docteur plutôt. Et dans la deuxième partie de l'émission, ça sera plus une discussion libre en fait sur des questions que les gens me posent assez souvent et que je trouve intéressantes, et on me demande mon avis, donc moi qu'est-ce que je fais? Je le donne. Ça sera le principe, le squelette de l'émission si vous voulez en quelque sorte. Et si je trouve que ça marche plutôt bien, que vous en êtes assez content et que moi ça continue à le faire, je changerai de sujet à chaque épisode, donc toujours la même chose. Une partie pour les gens qui ne connaissent pas, pour les intéresser, leur expliquer, parce que le show arrive bientôt à son 50e anniversaire, et oui, ça fait 50 ans que ça existe, presque aussi longtemps, ou même voire plus que les Feux de l'amour. Donc l'univers est très complexe et très vaste, et ça peut toujours aider d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à en discuter. Et la deuxième partie, c'est pour ceux qui connaissent déjà et qui aimeraient bien discuter avec d'autres personnes qui connaissent. Ça permet de rassembler tout le monde, mais on se retrouve pour plus d'informations à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez apprécier ce premier épisode, pilote. Et maintenant, allons-y! Dans la réalité, c'est un show britannique, plus précisément originaire du pays de Galles, qui débuta en 1963 jusqu'en 1984, l'année du premier arrêt de la série au 7ème Docteur. Puis un film, en 1996, plus que moyen, émergea d'une collaboration britanno-américaine qui laissa les fans hardcore hurler au scandale suite à pas mal d'erreurs et de révélations plus absurdes que choquantes. Il faudra attendre 2005 pour voir un reboot reprise de la série par Russell T Davies pour remettre la série en route avec un nouveau Docteur, le 9ème, et jusqu'à aujourd'hui avec la 7ème saison New Who qui vient tout juste de s'achever. Pour information, la série fêtera ses 50 ans en novembre, ce qui a suscité une immense vague de chair de poule pour tous les fans de Doctor Who, aussi appelés Whovians. Dans la fiction, c'est un seigneur du temps, Time Lord, de la planète Gallifrey qui décide de voyager à travers le temps et l'espace dans son TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, et d'un compagnon. Sujet que j'aborderai dans un autre épisode, afin d'aider un peu tout le monde de soigner les boas à travers toute la galaxie, tel un docteur. Car oui, les seigneurs du temps très jeunes sont amenés à choisir un pseudo qui reflète leur personnalité. Et c'est pourquoi dans la série on n'entend jamais parler du procrastinateur ou du gréviste. Ça tourne essentiellement autour du docteur et du maître de temps en temps, un autre seigneur du temps. Dans mon pitch précédent, j'ai parlé de choses comme le 7ème et 9ème docteur. Si toi, jeune troubadour des temps modernes, tu n'as jamais regardé la série, laisse-moi t'expliquer en te montrant une photo du docteur. C'est pas clair? Bon, comme quoi, un long discours vaut mieux qu'un dessin des fois. Les seigneurs du temps ont la particularité de ne pas vraiment mourir, mais plutôt de se régénérer. En effet, quand ils sont à l'article de la mort, leur corps, aussi composé de deux cœurs, suis un peu s'il te plaît, suis, va opérer un changement moléculaire qui va changer l'apparence du docteur et ainsi lui donner un cœur tout neuf et qui marchera tranquillement en dehors du regard de la mort en lui tirant la langue au passage. Même si ça laisse penser que le docteur est immortel, il faut savoir qu'ils sont limités à 13 régénérations, à moins qu'un scénariste décide que non. Et que surtout, ça fait super mal vu qu'il meurt quand même au final. En fait, la régénération du docteur était une pirouette de scénariste quand en 1966, William Hartnell, le premier docteur, décida de quitter le show alors que les producteurs voulaient continuer. Mais oublions ça et pensons plutôt magie et moments touchants de mort de seigneur du temps parce que c'est super classe quand même. Ce qui va nous donner exactement 11 docteurs que je vais énumérer ici. Le premier docteur, William Hartnell, le deuxième docteur, Patrick Troughton, le troisième docteur, joué par John Pertwee, le quatrième docteur, Tom Baker, le cinquième docteur, Peter Davison, le 6ème docteur Colin Baker, le 7ème docteur Sylvester McCoy. Ensuite, pour le film qui est sorti en 1996 et qui ne fera qu'une seule apparence, ça sera le 8ème docteur Paul McGann qui de nos jours continue à faire la voix du docteur dans les livres audio. Pour le reboot de la série en 2005, nous aurons Christopher Eccleston qui fera une saison en 9ème docteur. Pour prendre la place du 9ème docteur, on arrive donc au 10ème logiquement, de 2005 à 2010, qui sera incarné par David Tennant. Et pour finir, le 11ème docteur qui est encore en activité de nos jours, Matt Smith. En totalité, la série contient 33 saisons, 26 pour les vieux docteurs et 7 pour les nouveaux. Si vous êtes étranger à ce show, il n'y a aucun souci à commencer par les New Who de 2005. Les auteurs ont réussi à remettre au goût du jour le personnage et l'ambiance et aussi revenir sur des points importants des vieilles saisons. Plus vous avancerez dans le New Who, et plus vous comprendrez l'ensemble de l'univers. Le mieux étant d'avoir une personne dans votre entourage qui puisse vous expliquer certaines références. Un peu comme je suis en train de faire en ce moment. Donc ça c'était pour la partie histoire en fait, j'ai envie de dire de Doctor Who. Ça fait partie du concept de l'émission en fait, c'est surtout la première partie, histoire, qui sera pour les gens qui ne connaissent absolument pas Doctor Who, qui ont envie de s'intéresser à cette espèce de monstre colossal qu'est la série,
Je peux comprendre que certains gens soient rebutés par la dimension qui est complètement énorme en fait, parce que c'est vraiment une série qui existe depuis presque bientôt 50 ans, forcément, puisque l'épisode des 50 ans d'anniversaire va arriver. Ça vous permet petit à petit de comprendre certaines choses qui peuvent paraître un peu rebutantes. Donc ça c'était la première partie. Cette seconde partie maintenant est plus destinée aux gens en fait qui connaissent déjà la série. Et je vais en fait, le concept un peu c'était de prendre des questions qu'on me pose souvent, on me demande souvent mon avis ou alors ce que je pense de quelque chose en particulier qui s'est passé dans la série. Et cette partie-là, la deuxième partie qui va être la partie Panda, tu en penses quoi? C'est plus destiné aux gens qui connaissent déjà la série, parce que si vous êtes complètement étranger à la série, que vous essayez de découvrir petit à petit, je vous déconseille fortement de regarder la partie qui va arriver, et c'est d'ailleurs pourquoi je vais mettre le temps ici, puisque tout ce qui va arriver maintenant, ce sera que du spoiler. Donc si vous ne connaissez pas la série, ou que vous ne voulez pas être spoilé, parce que je risque d'en lâcher plein, allez à cette marque dans la vidéo pour aller directement à la partie où il n'y aura plus de spoiler et je n'expliquerai plus rien. Et ce sera plus pour les prochains épisodes où j'aurai besoin de votre avis justement. Donc voilà, si vous voulez pas de spoiler, allez à cette partie maintenant. Je vous laisse un petit peu de temps, c'est bon, ils sont partis. Très bien. Donc maintenant la question du jour que vous m'avez souvent posée, et c'est une news qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que Matt Smith, le 11e docteur, quitte la série. On me dit, Panda, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te roules par terre en pensant à son départ? Est-ce que la série est ruinée pour toujours? Alors déjà, non, je ne pense pas que la série est ruinée du fait qu'il s'en aille, mais ça je pense que tout le monde s'en doute un peu. Après, pour Matt Smith qui s'en va, eh bien, je suis content pour lui en fait, parce qu'il faut savoir que les docteurs, jouer dans une série télé, pour un acteur, c'est très mauvais dès le moment où il commence à rester un peu trop longtemps dedans. C'est-à-dire que si vous prenez des séries extrêmement populaires où le personnage est un peu ancré là-dedans, s'il reste trop longtemps, pour lui après sa carrière est plus ou moins morte en fait. Et par exemple dans la série Misfits, je me souviens plus du personnage principal qui était dans la saison 1 et 2, le gars a décidé, c'était Nathan, il a décidé de partir après la saison 2 parce que justement il voulait faire autre chose, il voulait pas s'enfermer là-dedans, et je pense qu'il a eu plus ou moins raison. Maintenant il faut voir dans le futur ce que ça va lui donner. Pour Matt Smith c'est la même chose, je pense qu'il a eu un très bon run. Matt Smith a été un excellent docteur, pour moi je trouve qu'il a été vraiment très bon, comme au même rang que Eccleston et Tennant dans leur style respectif. Matt Smith a été très très bon et je trouve que les dernières saisons ont été un petit peu inégales de temps en temps. Mais sur certains épisodes que j'ai un peu moins aimé, il m'a fait oublier parce que justement Matt Smith à lui tout seul arrivait à avoir cette dimension où il pouvait porter un épisode par lui-même. C'est-à-dire que c'est un acteur tellement bon qui vous fait oublier un peu les problèmes de certains épisodes parce qu'il fait super bien le docteur en fait, il est vraiment dans son rôle. Et à travers les 3 dernières saisons, 5, 6, 7, on sent vraiment le docteur qui prend de l'âge en fait. Comme Tennant au début, si vous regardez la saison 2, Tennant fait très jeune, très docteur qui arrive et qui est super du plaboum. Et plus on avance, et je crois que c'est vers la saison 4 où il commence vraiment à devenir presque plus noir en fait, on sent un docteur un peu dépressif et tout ça, et je trouve que Matt Smith a fait aussi un peu ce côté là. Si vous regardez bien la saison 5, qui doit être quelque part par là, je l'ai en Blu-ray et en DVD, si vous regardez la saison 5, c'est vraiment un Matt Smith, enfin un docteur très joyeux, très content d'être là, qui adore la vie, qui est content d'avoir changé d'apparence et tout ça. Et plus on avance en fait, c'est pas forcément qu'il va devenir triste, alors que si un peu quand même, puisque il lui arrive plein de choses. Mais on sent surtout qu'il vieillit en fait, on sent un docteur qui vieillit, qui en a marre de s'échapper, de courir et tout ça. Et il l'a super bien fait, la transition était très bonne entre Smith et Tennant, et j'ai vraiment hâte de voir les 50 ans pour voir ce que ça va donner entre les deux. Je pense que ça va être un épisode qui va tout défoncer, hein, honnêtement. Je les vois mal louper ce coup-là. Maintenant, le fait qu'il s'en aille, je suis content pour lui, honnêtement, parce qu'il faut pas s'enfermer dans des rôles comme ça. Il a été très bon et il vaut mieux partir au pic de sa gloire plutôt que de continuer et de faire quelque chose non seulement qui va peut-être saouler les fans et les aliéner et lui-même le dégoûter de la série. Parce que si vous connaissez aussi les vieux docteurs, ça va peut-être choquer certaines personnes ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont là, Tennant c'est le meilleur docteur. À mon avis, ce sont des gens qui connaissent que le nouveau Doctor Who. Parce que j'ai des amis qui sont gallois, en fait j'ai un ami qui est gallois, donc qui est originaire de là-bas et tout ça, qui connaît Doctor Who depuis qu'il est gamin. Et c'est un débat différent en fait. Apparemment, pour les vrais fans hardcore de Doctor Who qui suivent ça depuis le début, le meilleur docteur, c'est pas Tennant, c'est Tom Baker, le 4e. Je l'ai jamais vraiment vu en action. C'est un docteur qui a une écharpe extrêmement longue, qui fait 10 mètres de long. Je pourrais pas vous dire, oui, c'est le meilleur docteur, je ne sais pas, parce que je l'ai pas vraiment vu en activité. Mais Tom Baker, pour l'histoire, c'est un docteur qui est resté 7 saisons. Il a fait 7 saisons de Doctor Who, donc c'est un run vraiment très très long, c'est le double de Matt Smith, c'est le double de Tennant. Le problème, alors je sais pas si les fans ont commencé à le détester, mais Tom Baker n'aime pas Doctor Who, il me semble. Il n'aime plus ça, il ne veut plus être lié à cette image, et après il me semble qu'il a plus fait grand chose. Il était dans le film Donjons et Dragons récemment. Un des derniers films que je connais là comme ça, c'est Donjons et Dragons où il est dedans, il y a Tom Baker. Et vraiment je pense qu'il était dégoûté, et même pour les épisodes anniversaires, il ne voulait pas apparaître dedans.
où par contrat en fait il demandait à être séparé des restes des autres docteurs, il voulait juste apparaître sur un écran vert, faire sa scène et partir. Et honnêtement je voudrais pas que ça arrive à Matt Smith, parce qu'il est excellent. S'il part maintenant je n'aurai absolument aucun regret parce qu'il a été juste magique, j'ai adoré cette image. Mais si après il continue, bah déjà il y a des chances qu'il commence à me saouler au bout d'un moment, parce que ce qui est mauvais pour lui aussi c'est de faire tout le temps la même chose. Un acteur c'est un artiste à la base, les artistes ont besoin d'être motivés à faire quelque chose, à s'amuser. Après il y a d'autres que non, qui préfèrent rester ancrés dans leur truc et faire tout le temps la même chose et prendre le chèque. Mais après il y en a qui sont là parce que, pour l'argent aussi, mais qui ont envie d'évoluer quand même, ils ont envie de faire de nouvelles choses. Et je suis très content pour Matt Smith qu'il puisse faire autre chose. Et j'ai peur maintenant, parce que même 3 saisons et demie, j'ai peur que ça lui fasse trop long, parce que si vous regardez bien David Tennant, ça me fait un peu mal au cœur, mais une fois qu'il a arrêté Doctor Who, apparemment il a fait un carton au Royaume-Uni en jouant dans Hamlet, ça m'étonne pas, ça reste un excellent acteur, mais je pense que ce qu'il voulait faire après c'était accéder aussi au cinéma, faire des films à plus gros budget, partir à Hollywood et tout ça, un peu comme essaye de faire Karen Gillan. Le truc c'est que le seul film en mémoire que j'ai qui est plus ou moins blockbuster, hein, dans le terme le plus large possible du monde, c'était Fright Night avec Colin Farrell. Ce film était extrêmement mauvais, c'était un remake, du Fright Night original, mais ce film était très 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 mauvais. Et même David Tennant n'a pas réussi à le sauver, en même temps je pense qu'il n'avait pas une direction super géniale, donc il avait du mal un peu à s'imposer. Il a quelques scènes marrantes, mais le problème c'est que quand vous allez voir ça, si vous allez voir Fright Night, et c'est là où j'explique en fait pourquoi il faut pas qu'un acteur s'enferme dans ce genre de rôle, vous allez voir Fright Night, vous faites « Hey, le docteur !» ou « Oh, David Tennant !» Mais vous n'êtes pas vraiment dans le personnage. Même s'il le joue bien, il a un personnage qui est bien fait, tout ça, mais vous n'êtes pas vraiment dedans. Et je voudrais pas que ça arrive à Matt Smith en fait. Donc oui, je suis relativement content qu'il s'en aille parce que, pour d'autres raisons encore, déjà pour lui c'est bien, pour nous c'est bien parce qu'on risque pas d'en s'ennuyer lui pareil, mais après il y a aussi autre chose. Il y a quelque chose que j'adore dans Doctor Who, un moment qui est très rare et qui est toujours très touchant et qui est toujours très bien fait, c'est la régénération. Pour moi la régénération c'est vraiment un truc qui est super rare, puisqu'on en a vu dans les New Who, on en a vu 2. On a vu le 9e se transformer en 10e et le 10e se transformer en 11e. Même si je trouve que Russell T Davies a extrêmement abusé sur la régénération quand on croyait que Tennant allait mourir la première fois et qu'après il renvoie le rayon sur une main. Je trouve que c'est un peu cheaté. Et après Moffat a un peu fait la même erreur en utilisant des régénérations à tous les sens au début de la saison 6 et avec Riversong. J'ai fait non s'il vous plaît, il faut vraiment que la régénération ça reste quelque chose de précieux, de rare, de touchant, de tout ce que vous voulez. Et mais ça veut dire que bientôt il va y en avoir une. Il va y avoir une régénération avec tout ce que ça implique autour, avec toute la charge émotionnelle qui se passe quand ça arrive, et surtout qui va être le nouveau docteur. Qui va être le nouveau docteur, ça pourrait être le sujet de la prochaine question si jamais vous voulez le faire. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était maintenant, voilà, c'est le temps où je vais mettre. En fait, vous êtes revenus dans la vidéo pour les gens qui ne voulaient pas de spoiler ou quoi que ce soit. J'ai donné mon point de vue pour les gens qui connaissent déjà la série, vous voyez. Donc là, ça va peut-être vous donner envie d'avancer plus vite dans la série si vous connaissez pas assez pour savoir quelle était mon opinion sur ce passage-là, parce que vous voulez pas de spoil. C'est la fin de ce premier épisode pilote de Panda Who, où donc j'essaye d'expliquer au nouveau qu'est-ce que c'est Doctor Who pour essayer de l'intéresser, et pour les autres qui connaissent déjà, c'est savoir mon point de vue sur certaines choses et certaines questions. Bien sûr, c'est ouvert à la conversation, vous pouvez être pas d'accord avec le sujet que j'ai abordé aujourd'hui ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à discuter, on est là pour discuter en toute cordialité et amabilité dans la section des commentaires, c'est pas la peine de s'insulter, ça ne vous donnera pas plus raison. Maintenant, en fait, le concept de l'émission que j'ai envie de faire, c'est qu'à chaque épisode de Panda Who, je vais faire une première partie histoire pour les nouveaux venus. Donc là, cette semaine, c'était l'histoire du Docteur. Qu'est-ce que c'est Doctor Who? À chaque épisode, si je décide de continuer à le faire, je ne sais pas pourquoi je m'amuse beaucoup, je parlerai d'un nouvel aspect de Doctor Who. Ça pourrait, par exemple, je pourrais faire un épisode consacré aux compagnons, aux TARDIS, au voyage dans le temps, aux ennemis. Il y a plein de sujets dont je peux parler. Et la deuxième partie, ça sera pour les gens qui connaissent déjà et qui veulent creuser un peu plus et qui veulent discuter sur des points essentiels de la série. Et c'est pour ça qu'on va faire une chose interactive. Oui, toi public, tu vas devoir faire quelque chose. Si vous voulez voir un sujet en particulier que j'aborde pour les gens qui connaissent déjà Doctor Who, hein, j'insiste, c'est pour la deuxième partie. Mettez-le dans les commentaires. Dites par exemple, dans le prochain épisode, j'aimerais que tu répondes à telle question ou qu'est-ce que tu penses de ça. Vous le mettez, d'accord? Moi, de toute façon, vous savez que je lis tous les commentaires. Et maintenant, c'est vous, entre vous, ma petite communauté de gens adorables, qui allez voter, en fait. C'est-à-dire que vous allez regarder les commentaires avant de poster 10 000 fois la même question, et vous allez mettre un pouce vert à la question que vous voudriez vraiment à laquelle je réponde. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un me pose une question sur qu'est-ce que tu penses si le TARDIS était un jaune, et vous me dites « Ah, mais je voulais poser cette question aussi, cette personne l'a déjà fait », je vais mettre un pouce vert pour que ça monte. Ça sera un système de vote, en fait, et la question qui aura le plus de pouces verts,
je l'aborderai. Bien sûr, si la question est complètement stupide et qu'elle est faite juste là pour la blague, je n'y répondrai pas, je suis pas idiot, donc j'irai chercher la vraie question qui a le plus de pouces verts. Mais je vous fais confiance pour être assez intelligent pour mettre des pouces verts à la question qui vous paraît la plus judicieuse sur ce que vous voulez savoir. Et après, à chaque épisode, ce sera la même chose, vous serez amené à voter par vous-même. Donc ça fait un petit truc interactif, et puis en même temps, après, comme ça ouvrira un sujet où on pourra discuter justement de Doctor Who. J'espère que ce premier épisode de Panda Who vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez des choses que j'améliore, par exemple ce magnifique fond que j'ai improvisé avec ma collection de DVD, tout ça. Des choses, ou si vous pensez que le format de l'émission vous convient ou quoi que ce soit. Moi j'aime beaucoup le faire, et j'aime beaucoup le faire comme ça a été fait là aujourd'hui. Mais après, bien sûr, je suis pas complètement fermé. Si je trouve qu'il y a une idée que vous me soumettez qui a l'air sympa et qui est applicable, oui, je la ferai. Maintenant, je vais pas tout accepter non plus. Faut trouver toujours un juste milieu. Il faut trouver ce qui me plaît à moi surtout, en premier, parce que ça reste égoïste de faire des vidéos. Et après, bien sûr, il faut que ça vous plaise à vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la section commentaires et à laisser un pouce vert si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas à poser vos questions les plus intéressantes et à laisser des pouces verts ce qui vous paraît le plus judicieux. Merci et à bientôt. Allons-y, Geronimo. C'était fantastique.